Bon, bonsoir. Bonsoir. Bon, je veux qu'ils sont tous là. Allez. Bon, ceux qui on va parler un peu d'Afrique cet après-midi, ceux qui ne sont pas concernés peuvent tout simplement partir, décliner l'offre et puis partir. Je vois qu'il y a plein de gens que je connais en Suisse notamment, mais ces gens ils sont pas concernés. Parce que j'aimerais parler de l'Afrique, tout simplement. Donc, je veux parler de l'Afrique cet après-midi un peu, avec quelques Africains. Constater que la situation qui est la nôtre est toujours compliquée et puis que nous devons nous mobiliser. La jeunesse africaine doit se mobiliser. Je vais vous renvoyer aussi déjà sur la page YouTube, la chaîne YouTube du Moltra, la chaîne YouTube du Moltra. Donc vous allez sur YouTube, vous tapez Moltra, M-O-L-T-R-A. Donc Moltra, vous avez la chaîne YouTube du Moltra où il y a plein de vidéos que nous publions sur l'Afrique, la politique africaine, la situation en Afrique d'une manière générale. Mon pays, le Togo, et puis vous allez aussi sur la page Facebook du Moltra également, donc Facebook Moltra, vous allez trouver pas mal de publications, de vidéos, de textes, de photos sur la situation en Afrique. Donc bienvenue à la jeunesse africaine. Comme tout le monde peut le constater, la situation sur notre continent est restée la même, hein? Donc beaucoup de souffrance. La colonisation continue, la colonisation de notre continent continue par l'intermédiaire des dirigeants africains, soi-disant ce qu'on appelle abusivement des dirigeants africains, qui en réalité sont des marionnettes qui sont placées au pouvoir par un système colonial qui est resté en Afrique depuis le 19e siècle. Depuis le 19e siècle, l'Afrique est colonisée. Nos ressources nous échappent. La souffrance est installée sur notre continent. La jeunesse africaine est obligée très régulièrement de fuir le continent pour pouvoir espérer vivre. Donc, face à ces situations, la jeunesse africaine ne peut continuer à fuir ses responsabilités. À un moment donné, la jeunesse africaine doit prendre ses responsabilités parce que si elle ne le faisait pas, eh bien, nos douleurs vont continuer et le monde qui est tous les bouleversements qui sont en cours aujourd'hui sur la scène internationale ne vont pas pouvoir nous profiter parce que nous n'avons pas les dirigeants qu'il faut en Afrique. Donc les dirigeants qu'il faut qui soient capables de défendre nos intérêts, les dirigeants qui sont capables de défendre nos intérêts, nous ne les avons pas. Donc nous sommes obligés, si nous voulons redresser la situation en Afrique, si nous voulons reprendre le contrôle de notre continent et le reconstruire, nous avons l'obligation de nous mobiliser absolument pour chasser les dictateurs africains, les marionnettes qui sont placées à la tête de ce que le Moltra a appelé les enclos coloniaux, abusivement appelés États africains. Nous devons absolument travailler
sur notre organisation pour faire tomber ces gens-là, ces marionnettes africaines, et reconstruire, entamer en tout cas la reconstruction de notre continent. Ce n'est qu'à cette condition-là que la jeunesse africaine va pouvoir mieux vivre et transférer ou bien transmettre à nos descendants une situation saine. Voilà, je pense que c'est très important de devoir travailler sur l'élément de notre organisation pour faire en sorte que la situation s'arrange et puis que nous résolvions nos problèmes. Voilà, c'est la seule condition pour résoudre nos problèmes parce que nous n'avons pas d'autres alternatives. Nous n'avons pas d'autres alternatives. Et si nous laissons les tyrans africains continuer à tenir nos soi-disant États, ces gens qui sont des marionnettes, qui sont extrêmement violents, qui ont bâti, etc., etc., ces gens qui ont bâti leur régime sur l'assassinat, sur le vol, sur la kleptomanie, le fait de tout voler, tout ce qui leur passe sous la main. Ces gens sont des voleurs patentés. Ces gens détestent le peuple africain. Ces gens n'aiment pas la jeunesse africaine. Ils n'aiment pas notre peuple. Voilà pourquoi ces gens ne travaillent pas pour nous. Ces gens ne travaillent pas pour notre peuple. Ces gens ne sont pas préoccupés par l'histoire qui est celle de l'Afrique et du peuple noir. Si ces gens nous aimaient vraiment et étaient préoccupés par notre peuple, par le sort de notre peuple, ces gens devraient instaurer déjà des programmes de formation, une autre école, une école alternative en Afrique, doivent complètement réformer l'école pour former une autre mentalité africaine à partir de la redécouverte de notre histoire et l'enseignement de notre histoire. Mais ces gens-là ne font rien de tout ça. Ils sont assis dans leur soi-disant fauteuil présidentiel et ils méprisent le peuple, ils urinent sur notre peuple, ils méprisent notre jeunesse, ils méprisent la jeunesse africaine. Et ces gens-là ne travaillent que pour l'étranger. Donc, il faut absolument que la jeunesse africaine retrouve ses manches, retrouve du courage, retrouve les valeurs cardinales de la lutte, du combat, à travers son organisation pour affronter ce système colonial qui est implanté chez nous, sur les terres africaines et qui pour l'instant, trouve une opposition Bonsoir, véritable. monsieur Moltra. Vous allez bien? Oui, bonsoir, merci. Oui, oui. Et vous? Écoutez, ça va très bien. J'ai regardé un petit peu votre live et je trouvais assez intéressant le sujet. Oui. Mais je crois que le problème de notre continent, enfin du continent africain, est quand même un peu plus complexe que celui-là. Vous pensez pas? C'est pas dû simplement aux dirigeants. Oui, allez-y. C'est moi, voilà, j'ai publié sur ce sujet. Vous savez que depuis l'indépendance guillemets des États africains, les néocolonisateurs, disons pas les colons, parce que les colons c'est du passé, on est toujours dans la colonisation, mais c'est un néocolonisateur, ils ont signé des accords secrets. Il y a 11 accords signés entre les colonisateurs, les néocolonisateurs, néocolonisation aujourd'hui, pour pouvoir mettre simplement l'Afrique en bas, pour qu'il reste le plus pauvre possible. Parce que, au fait, oui, l'Occident est la première ennemie de l'Afrique. Mais c'est tous ces dirigeants, on les met liés. Tous ces dirigeants, parce que tous les gens qui ont voulu faire la paix en Afrique, ou partout dans le monde d'ailleurs, ont été assassinés ou ont disparu. Alors, moi, je veux bien, chers compatriotes, qu'on continue toujours à dire que c'est les autres nos problèmes. Absolument. Et les autres, nous sommes dans un monde de compétition où les peuples
les Occidentaux qui ont bâti l'ordre international depuis le XIVe siècle, ces gens ont taillé le monde à leur mesure pour pouvoir faire main basse sur l'ensemble des richesses de la planète. Il y a des peuples qui se sont battus contre ça, qui ont réussi, notamment en Asie aujourd'hui. Nous voyons l'exemple de bien la sûr, Chine, bien sûr. qui a réussi à renverser le système colonial installé dans les frontières de la Chine, se débarrasser des marionnettes que l'Occident et même la Russie, le Japon et tout ça avaient placées dans les frontières de la Chine à l'époque, pour se doter des dirigeants capables aujourd'hui de porter les aspirations et les intérêts de la Chine. Donc, je veux dire, attendez, frère, attendez. C'est d'abord au travers des dirigeants, justement. Pourquoi est-ce que la France a assassiné les patriotes africains? C'est justement par le biais des dirigeants que l'Occident fait main basse sur l'Afrique. Mais c'est ce que je viens de dire, c'est vous... leur marionnette. Oui, Nos donc on dirigeants doit se sont leurs débarrasser de ces marionnettes et marionnettes, tant que justement. cela ne change pas, il faudrait que le peuple africain arrive à comprendre, à casser ces accords. Il faut que nos dirigeants cassent les accords. Mais les dirigeants marionnettes ne peuvent pas casser les accords. Alors qui va le faire? Qui va le faire? Mais si il faut chasser, je dis que peuple. notre combat aujourd'hui, le combat que nous devons mener, c'est un combat de libération du continent à travers le renversement de ceux-là qui sont placés au pouvoir, qui sont des marionnettes de l'Occident. C'est ça qu'on doit faire. Moi, je ne refuse pas tout ça. Mais nos jeunes, aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont en dessous de la connaissance économique, politique, pour pouvoir mener ce combat-là. Je pense qu'il faudrait d'abord qu'on commence à inculquer à nos enfants les valeurs principaux qui sont ceux de l'Afrique, sortir un petit peu de cette aliénation culturelle, mentale, qui nous ont été imposées depuis des siècles. Formons ce panafricain qui est en train de monter, que j'adore. Quand je vois des gens qui sont dedans, c'est parfait. Mais il faut d'abord préparer le peuple. Parce que ça va être un long combat qu'on va amener. On ne va pas l'amener d'une seule fois. Absolument. Vous savez, chers frères, nous autres, nous sommes dans ce mouvement panafricaniste depuis 2000. Vous pouvez aller chercher un peu sur Internet pour voir notre parcours, les traces que nous avons laissées. Nous avons écrit des milliers d'articles. Nous avons sillonné l'Afrique. Nous avons publié des vidéos. Nous avons fait des conférences. Durant toutes ces années, nous avons rencontré quelques grands noms du panafricanisme, Kadhafi, Laurent Gbagbo à l'époque et tout ça. Donc, c'est pas tout ce qui se passe aujourd'hui, il n'y a rien de nouveau. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une amplification de ce message panafricaniste. Mais ce que je dis, le message du MOLTRA, l'organisation que moi je dirige avec quelques autres Africains, qui est le mouvement pour la libération totale et la reconstruction de l'Afrique, notre message est très simple. L'histoire, elle est la fille de la géographie. Un peuple ne peut pas refaire son histoire si il ne reconquiert pas son espace géographique qui lui est confisqué au travers d'un système colonial dirigé par une élite coloniale qui lui est imposée. Je n'en disconviens pas du tout. On est tous d'accord là-dessus. Si les Africains veulent reprendre leur marche en avant, ils doivent d'abord casser le système colonial qui est maintenu en Afrique au travers des élites. Je suis tout à fait d'accord, mais la jeunesse africaine aujourd'hui n'est pas encore assez forte. Il faut vraiment éduquer. Je pense que le travail d'éducation, on le fait. Je vous dis que c'est quelque chose qui est là depuis des années. Les Cheikh Anta Diop ont commencé à parler de ça depuis... voilà, donc, mais on ne parle que des gens nous disons simplement, chers frères, ce que nous demandons, c'est que la jeunesse africaine prenne ses responsabilités, commence par s'organiser. Nous donnons la formation, cette formation, nous la donnons depuis des années. Mais aujourd'hui, des gens donnent l'impression qu'ils découvrent tout ça. Mais il faut qu'elles soient concrètes aussi sur le terrain.
Parce que si c'est pour virer un autre président, faire un coup d'État pour ramener un autre qui va faire la même chose depuis des décennies, c'est la même chose, ça ne sert à rien. Je pense Non, qu'il faut déjà préparer nos peuples, ce il faut n'est, déjà s'unir, il faut déjà que l'Afrique soit unie. Il faut est-ce que vous déjà que l'Afrique connaissez le elle-même. mantra? Est-ce que vous avez lu les choses que nous avons publiées? Il ne s'agit pas de remplacer. Je vous ai dit, je viens de vous dire que nous devons détruire le système colonial. Vous me parlez de chef d'État. Je vous dis que l'élite coloniale qui est basée en Afrique et qui maintient le système colonial, c'est ça qu'on doit commencer par l'attaquer pour pouvoir reconstruire l'Afrique. Si on ne fait pas, vous savez, si vous avez un terrain, vous voulez construire un immeuble hein, selon votre plan. Si vous n'avez pas la possession de la terre, vous ne pouvez pas construire. Donc, il faut d'abord rendre possible la maîtrise, la possession de l'espace pour Qu'est-ce que pouvoir vous déployer proposez? le Qu'est-ce que vous projet. proposez au peuple, Mais au peuple africain pour pouvoir renverser ce système, ce néocolonialisme? pour nous, c'est une révolution populaire. C'est pour ça que je vous ai renvoyé sur notre page YouTube. Oui, non, mais Nous avons, ça fait des je connais années. pas mal. Je connais pas mal. Moi, j'habite à Genève. Hein. Je connais pas mal. D'accord. J'ai 57 ans. Ça Mhm. fait pas longtemps. Ça fait très, très longtemps que je suis un petit peu la politique internationale où j'ai ma famille qui font de la politique. Mais simplement, moi, il y a juste quelque chose que j'aimerais que cette jeunesse africaine, que ce panafricain fasse, c'est Mhm. d'abord réunir les Africains pour que ça soit un combat commun. On a déjà 15 pays qui ont le CFA. On a Mhm. eu Kadhafi qui voulait nous aider. Mais malheureusement, la France l'a tué. Je suis désolé. Disons les choses comme elles sont. C'est ce que Absolument. je vous disais, c'est ce que je vous disais au début, c'est que tous les gens qui veulent de la paix, on les tue. Mais avant qu'on mène un combat, il faut avoir, comment je peux vous expliquer, il faut avoir des soldats assez forts. Parce que c'est un combat économique, politique, géographique, monétaire qu'on doit amener. Et Mhm. elles sont beaucoup. Mais si notre jeunesse, si on ne prépare pas notre jeunesse, si on ne les inculque pas, parce qu'il y a beaucoup d'Africains, beaucoup de jeunesse africaine malheureusement qui ne vit que dans le divertissement. Il faudrait qu'on arrive à leur faire comprendre que c'est par la connaissance, c'est par l'instruction que nous allons arriver. Il Mais faut instruire ces jeunesses-là. voilà. Il faut qu'ils arrêtent de vouloir partir de l'Afrique. Ils ont tout en Afrique. Oui. Mais vous ne dites pas autre chose que ce que nous disons depuis Mais 20 c'est ce ans. que je vous dis. Mais Oui. quand vous avez, j'ai regardé un petit peu votre live avant d'accepter votre invitation, c'est que le LAF était parti sur les dirigeants qui sont là présentement sur le territoire africain. Oui, bien sûr qu'il faut les renverser, mais il faut les renverser par qui? Par quoi? Mais Qui est vous, le groupe qui est constitué non, aujourd'hui, non. qui peut discuter, parce que l'Afrique ne peut pas vivre non plus tout seul. Aujourd'hui, on a la Russie et la Chine. Oui. Mais on ne sait pas demain. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont faire pire que les Occidentaux? Est-ce ils vont faire mieux? Parce que je Non, regarde la beaucoup. question n'est pas ça, frère. Chaque peuple doit défendre ses intérêts. Nous ne devons pas attendre que la Russie et la Chine viennent améliorer l'environnement international pour nous. Chaque peuple Exactement. doit assumer ses Mais est-ce responsabilités. que l'Afrique est prête aujourd'hui? Est-ce que la jeunesse, parce qu'on ne parle pas des élites africaines, on Oui, ne parle la pas de la jeunesse doit. diaspora africaine, on parle Mhm. de la jeunesse africaine. C'est eux qui vont faire l'Afrique de demain. C'est eux qu'il faut donner les valeurs, c'est eux qu'il faut inculquer, c'est eux qu'il faut éduquer pour qu'ils puissent prendre, qu'ils ramènent cette force qui est l'Afrique, parce que l'Afrique, c'est quand même la mer nourricière. Aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi on doit dire que l'Afrique crève de faim, parce qu'il y a juste ces 11 contrats coloniaux, néocoloniaux qui ont été signés, qui bloquent l'Afrique. Même si on voudra faire quelque chose aujourd'hui, tant qu'on ne changera pas le franc CFA, nous n'y arriverons jamais. Oui, encore une fois, tout ça, hein, ce sont les superstructures de la colonisation. Les infrastructures de la colonisation, c'est d'abord l'État africain, garde-barrière entre les peuples africains, maintenu absolument. Le franc CFA est maintenu par qui, par quoi? Par les dirigeants qui sont là aujourd'hui, par un mécanisme, par un système économique qui est maintenu
et entretenu par les élites coloniales en Afrique. Donc, la première bataille que nous devons mener, une fois que nous avons pris conscience, une fois que nous avons compris le système colonial dans lequel nous sommes, une fois que nous regardons le monde aujourd'hui, on ne peut pas dire que les dirigeants qui sont en Afrique, bon, par qui est-ce qu'on va les remplacer? Non, ces gens sont le pire. Je pense que aujourd'hui, si la jeunesse africaine que nous sommes en train de former depuis une vingtaine d'années, en tout cas à notre échelle, au Moltra, d'autres organisations le font depuis des années. Les gens ont connu Cheikh Anta Diop depuis des années. Il y a plein d'autres courants panafricanistes qui existent depuis des années, et nous, avant même notre naissance, nous ne pouvons pas rester encore dans une sorte de nihilisme en disant par qui va-t-on remplacer les marionnettes et les tyrans africains qui maintiennent le système colonial en Afrique. Ça, ce n'est pas la question qu'on doit poser. La question qu'on doit poser, c'est est-ce que la jeunesse africaine, évidemment, comprend la situation dans laquelle elle se trouve? Est-ce qu'elle comprend que les solutions, et le continent africain, c'est le continent phare de l'humanité, qui a toutes les ressources du monde, tout le monde nous envie ce continent, et que nous ne devons pas le quitter, nous devons plutôt y rester, combattre pied à pied ceux qu'on nous a placés comme dirigeants à notre tête, reprendre nos terres et recommencer par reconstruire ce continent sur la base de nos valeurs culturelles intrinsèques. Donc Je suis tout à fait d'accord. ce travail-là, il Je se suis tout à fait, fait c'est-à-dire ce d'accord avec travail de nous. On ne résout formation. pas le problème. On ne résout pas le problème. Vous avez vu ce beau débat qu'on est en train, enfin, ce dont on parle, c'est ce beau sujet hein, qui est le continent africain. Nous avons pas 4 spectateurs. Et j'ai regardé beaucoup de débats. Hein. C'est la première fois que je m'intéresse dans un débat comme ça en direct, en parlant justement de ce sujet. Je trouve que parce que sur TikTok, on trouve tout. Mais malheureusement, tout ce que je trouve, c'est que du divertissement. Si on avait, par exemple, vous et moi, maintenant, on se fait un petit peu connaissance. On peut, par exemple, aujourd'hui, décider de dire, ou de dire sur mes publications, qui est pas mal suivi, je pense le vôtre aussi, de dire, tiens, demain, nous aurons un petit débat, sur notre continent, et chacun parle, on parle dans un commun, qu'on met dans un pot, et je suis sûr qu'on aura plus de téléspectateurs jeunes qui vont suivre un petit peu, qui vont essayer de comprendre, parce qu'on ne leur explique pas. Parce que le problème en Afrique, c'est pas que la dictature, c'est le mutisme. La jeunesse n'est même pas au courant de ce qui se passe chez eux. Je pense qu'il faut qu'on commence par là déjà, à donner des rendez-vous, par exemple. Là, on leur dit, ben, dans 10 jours, on ferait un débat, celui qui est prêt, à 6 personnes, chacun son idée. Il n'y a pas besoin que des gens instruits, il y a même des gens, il y a des cultivateurs, il y a tout. Et on peut mener un débat plus constructif, je trouve. Oui, mais c'est là où je vous remercie pour ce que vous avez dit, c'est tout à fait vrai. Euh, c'est là où je voudrais aussi rappeler que ce que je fais là, bon, c'est juste, je suis venu comme ça, hein, en improviste. Bon, c'est un premier live que je fais comme ça, mais je veux dire que ce travail théorique de formation, d'information et de conscientisation, nous le faisons depuis 20 ans. Nous sommes une vieille organisation Non, mais je qui... vous crois. Oui, oui, Je vous oui. crois. Mais Non, simplement, vous avez des bâtons dans les roues, vous voyez? pardon? On vous met des bâtons dans les roues depuis 20 ans. Et Oui, oui. ces personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues, moi je les appelle les lâches parce que c'est un ennemi invisible. Si Mhm, on savait à quoi on avait affaire, on peut combattre à âme égale. Mais nous n'avons pas ça. Et la mhm, seule âme qu'on a pour gagner ce combat, mon point de vue, hein, ça n'engage que moi, je pense que c'est la jeunesse africaine, c'est le peuple africain. Déjà commencer à s'unir, à parler d'une voix mhm. et essayer de nous instruire le maximum possible notre jeunesse
qui prennent conscience de ce qui se joue, de ce qu'ils possèdent, sur quoi ils marchent, et quels sont les potentiels qu'ils peuvent, qu'ils peuvent avoir à restant sur leur territoire au lieu de prendre des bateaux, de prendre ci, de prendre ça, de mourir bêtement et puis d'être la risée de ce monde. Mhm. Non, Moi, en c'est tout des cas, c'est mon thématiques, rêve. ce sont des thématiques là que vous venez d'évoquer, sur lesquelles nous avons travaillé, nous avons publié, nous avons fait des conférences un peu partout. Donc, c'est des thématiques que nous sommes tout à fait en mesure de traiter et que nous avons déjà traitées, que nous traitons au quotidien. Euh, la réalité, c'est que comme vous l'avez dit, la jeunesse africaine est dans l'amusement. Regardez, par exemple, un outil formidable, enfin, les outils que sont les réseaux sociaux, TikTok et quelques autres, Exactement. au lieu d'utiliser ces instruments-là, qui ne sont pas de nos fabrications, Exactement. mais qu'on doit utiliser à bon escient pour À bon vulgariser escient et le puis pour message, apprendre. construire des réseaux de travail, nous connaître, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on en fait? On fait plutôt des bêtises là-dessus. On danse matin, midi, soir sur ces réseaux. On les utilise pour raconter que des conneries à longueur de journée. Est-ce que vous Et avez connaissance de, excusez-moi, je ne vous ai pas coupé, hein, excusez-moi. Est-ce que vous oui, avez connaissance de Manuel de Gaeston? non. Alors écoutez, je vous invite à aller consulter un petit peu mon profil, à faire mes publications. Mhm. Et vous allez trouver ce sujet, et vous allez comprendre que ce combat, c'est pas vous et moi en étant en débat ou trois, quatre personnes, mais ce combat, elle doit être global. Moi, ma plus grande, mais vraiment fierté que j'aurai, c'est de voir la jeunesse africaine tenir son avenir dans la main. C'est-à-dire prendre conscience simplement que c'est pas l'instruction, c'est pas s'intéresser aux choses, à la science, à la politique, à l'agriculture, ne serait-ce que l'agriculture, tout ce qui fait ce monde, qui vont arriver, à tenir leur avenir. Parce que des gens comme Absolument. vous et Mais moi, il y en a très peu, il y en a, mais il y en a très peu. Mais on n'a pas, on nous écoute pas parce que notre voix ne porte pas plus loin. ah ouais, mais moi je vous dis que ça fait 20 ans qu'on fait ça, mais il y a eu un moment où il y avait un engouement un peu plus... bon, voilà, maintenant la Russie a quand même fait balancer un peu plus la donne, mais il y a eu un moment où moi quand je faisais des directs Facebook, j'avais des centaines de personnes, les publications sur YouTube, tout ça faisait des milliers de vues, puis à un moment donné, ça s'est tassé et est redescendu. Et puis maintenant, c'est quasiment l'encéphalogramme plat. Mais la Vous jeunesse savez africaine ne pourquoi? peut pas Vous faire savez pourquoi? l'économie. Vous savez Pas- pourquoi sur Facebook, vous avez vu cette descente? Là, nous Ah sommes oui, deux mondes. Nous sommes deux mondes qui sont. Il y a deux mondes qui sont en train de se battre. On a l'Occident, on a ce qu'on connaît depuis toujours, et puis on a la Russie, et puis les pays émergents, comme ils appellent, entre guillemets, la Chine, l'Inde, le Brésil, qui ont créé, la Chine a créé TikTok. oui, Mais absolument. J'ai Facebook, fait aussi une c'est vidéo, si américain. vous avez trouvé sur ma page, la vidéo la plus vue, c'est celle sur TikTok, elle a plus de 300 000 vues, où Mm. j'ai parlé de justement l'utilisation que les Africains font de cet outil qu'est TikTok et les réseaux sociaux, où au lieu d'utiliser cet espace-là pour effectivement discuter, nous connaître, construire des réseaux, aborder nos problèmes, hein, même à distance, etc., parce que c'est l'avantage de ces réseaux, c'est de nous rapprocher éparpillés, mais on ne le fait pas parce que voilà, la jeunesse africaine ne prend pas encore conscience de son devoir, de sa C'est normal, responsabilité vous savez, et après ne des veut pas siècles l'assumer. d'esclavage, et Oui, puis mais à un moment donné, une mais la jeunesse aliénation, africaine ne peut pas faire on peut. l'économie
de la bataille qu'elle devra mener si elle veut vivre, si notre Elle va le continent. faire, mais c'est à nous Ah oui. de les aider. C'est à nous, qui avons connaissance de ce problème-là. Il Ah, ce faudrait travail-là se fait, nous le ce faisons. travail-là, ben, on peut le faire même sur TikTok. Il n'y a pas que l'amusement. Il y a nous deux, nous nous amusons pas là. Même si on discute, mais c'est des discussions qui sont très constructives. Absolument. Non, nous, en tout cas, le Moltran, moi, je peux vous dire que nous sommes partis de l'idée très simple. L'histoire, elle a été toujours euh, le fait d'un petit noyau d'hommes hein, qui, par sa conviction, travaille sa rigueur, son honnêteté, a travaillé et progressivement a réussi à rassembler des gens autour des idées qu'il porte. Donc, pour nous, moi, je ne suis pas voilà, la quantité, tout de suite, on ne va pas l'avoir. Par contre, travaillons sur la qualité et puis essayons de voir progressivement quels sont les gens qui peuvent rejoindre nos rangs pour essayer d'avancer. Donc là-dessus, nous avons cette expérience de plus de 2 décennies aujourd'hui. Ça fait que, bon, moi, je ne me plains plus de n'avoir pas suffisamment d'audience. Je pense que le peu de gens qui écoutent, ce sont des gens véritablement comme vous maintenant. Aujourd'hui, on se croise ici. Ça veut dire que on a quelque chose en commun qui est de l'ordre du sérieux. C'est pas juste pour venir s'amuser, rigoler et raconter des bêtises. Bah, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais vous savez, quand vous m'avez invité à, à dialoguer avec vous, je me suis dit, mais il fait un monologue. Comment j'arriverai à casser cette monologue? Et je me rends compte que non, bah, nous deux, on est presque la même chose parce que vous m'écoutez et je vous écoute. Il n'y a que comme ça, c'est pas les coups qu'on peut arriver. C'est pas que tout Mhm. le monde gueule, tout le monde crie qu'on va arriver. Non, on écoute l'autre parler. Et en même temps, en analysons, à voir ce qui nous convient dans le dialogue de l'autre. Et ça, je trouve que, merci, c'est parfait. Non, merci à vous plutôt. Je suis content. C'est pour moi, c'est une première expérience comme ça. Mais je vais vous recontacter, disons inbox, comme on dit. Je vais enregistrer votre profil et puis essayer de vous contacter plus tard. Ou vous aussi, vous pouvez m'envoyer un petit message. Comme Avec ça, on plaisir. s'échange les coordonnées. Moi, il faudrait faire ça, puis parler à cette jeunesse africaine qu'une fois par mois. Par exemple, on fera des lives à parler un petit peu du problématique africaine en ce moment, toutes ces guerres qu'il y a aussi. Il y a le Soudan qui s'enflamme, il y a le Mali, il y a la Guinée, il y a le Burkina Faso. Et à chaque Mhm. fois que l'Afrique veut s'éveiller, bon, on a toujours des gens qui sont en dessous, qui mettent le feu pour que justement cette jeunesse africaine ne voie pas. Je pense que ça doit être un sujet très intéressant. Alors, Bah, de toute façon, nous sommes dans la colonisation, contrairement à ce que nous croyons, ou ce qui est fait, c'est ce qu'on néocolonisation. veut faire croire aux Africains que nous sommes indépendants. Nous n'avons jamais été indépendants. La colonisation continue. Le soi-disant terrorisme djihadiste aujourd'hui, c'est une création clairement de l'Occident pour, euh, disons, tout d'abord, contrôler les espaces que l'Occident veut contrôler, tout en sachant que il y Et a il y a un des intrus, monsieur, ce que l'Occident considère comme excusez-moi, des on intrus. vous pose une question en bas et vous demande de Ah, leur parler un petit peu de Moltra. d'accord. Alors, le MOLTRA, c'est le mouvement pour la libération totale et la reconstruction de l'Afrique. C'est une organisation que nous avons créée avec des jeunes Africains. On s'était retrouvés à l'université de Lomé à l'époque, en 2000. On avait créé ça. Et à l'époque, on l'avait nommé Jeunesse unie pour la démocratie en Afrique. Et en 2010, nous avons muté ça en MOLTRA, Mouvement pour la libération totale et la reconstruction de l'Afrique. Donc, dès l'origine, c'est une organisation qui est panafricaniste parce que déjà, sa constitution était faite par des Africains, des jeunes Africains, des Ivoiriens, des Tchadiens, des Maliens, des Burkinabés, etc., qui se sont retrouvés par hasard à Lomé, à l'université de Lomé au Togo. Et depuis là, nous avons fait
du chemin. Nous avons voyagé, nous avons essayé de réunir la jeunesse africaine au Mali, nous avons été au Sénégal, en Côte d'Ivoire, nous avons soutenu le régime de Laurent Gbagbo, nous avons fait pas mal de choses, nous avons été en Libye, nous avons été voir le guide Kadhafi en 2007. Nous avons été en Éthiopie et tout ça. Bon, bref, nous avons fait une série d'activités, nous avons pris position sur beaucoup de choses, de sujets. Tout ça se trouve sur Internet si vous allez sur le blog. Parce qu'à l'époque, nous avions créé un blog qui s'appelle lajuda, lajuda.blogspot.com. Maintenant, on a un site Internet qui s'appelle mortra.org. Vous avez les informations là-dessus, où notre mouvement, nous voulons construire un mouvement panafricain et panafricaniste capable de mener une révolution populaire. Notre objectif, c'est d'amener la jeunesse africaine à comprendre les enjeux et à assumer ses responsabilités dans le sens de libérer et de reconstruire l'Afrique sur de nouvelles bases, en redécouvrant notre parcours historique à partir de la vallée du Nil, en passant par l'Égypte et les empires, jusqu'à nos jours. Donc, c'est ça notre vocation. Le nom du Moltra, qui veut dire Mouvement pour la libération totale et la reconstruction de l'Afrique, décrit clairement ce qui est notre intention et ce que nous visons comme objectif. Ben, je pense il a bien compris, la personne. Voilà, je n'arrive pas à voir les commentaires, mais je vais On n'est essayer pas de beaucoup, défiler. on est trois, mais c'est très bien. C'est déjà une personne de plus. Donc, la personne répond effectivement oui. Donc, D'accord. Ah oui, c'est monsieur Lenaouda. OK. Lenaouda, oui. D'accord. Merci, monsieur, pour Merci votre beaucoup, question. Monsieur Lenaouda. J'espère que cette petite discussion vous plaise. Et puis que si vous avez à parler un petit peu aussi de ce sujet, avec plaisir, hein, dans les commentaires. C'est toujours prenant. Mes frères Victoire, c'est clair que nous avons un gros défi, le défi de la mobilisation à partir de la conscientisation de la jeunesse africaine. Parce que, comme vous l'avez dit, quand un sujet, plus le sujet est sérieux, moins il y a de monde. Et c'est comme ça. Donc, je pense que nous devons continuer. Nous devons continuer malgré C'est le une peu de... obligation. C'est Oui, une oui, nous obligation devons pour continuer. nos futures descendances d'arriver à leur enlever cette honte qui est quand même l'histoire d'esclavage. Leur dire simplement qu'ils sont des belles personnes. Parce qu'on a enlevé à l'Afrique toute sa dignité culturelle, identitaire. Oui, Et la ça, fierté. sa fierté. Et ça, il faut réapprendre tout ça à nos enfants. Moi, j'étais à Washington l'année passée où, justement, j'ai vu quelque chose qui m'a beaucoup plu. C'est de voir les Noirs américains recréer des écoles où les enfants commencent à l'école par se dire « Je suis fier d'être noir. Je ne suis pas un moins que rien. Je ne suis pas moindre. » Ça, je trouve que ça, c'est l'énergie positive qu'il faut que le noir, que l'Afrique tout entière comprenne. Et mon rêve le plus absolu, je le répète encore une fois, je suis un petit peu peut-être trop humaniste, j'aimerais voir l'Afrique unie, du haut en bas. Parce que Oui, tant qu'il y aura des divisions entre les peuples, tant qu'il y aura des petites guerres, mais alimentées par ces lobbyistes occidentaux, et qu'on ne voit pas, qui sont vraiment le fléau, le cancer de l'Afrique, le jour où on comprendra ça, où nos enfants s'éveilleront et comprendront qu'avoir une couleur noire, c'est pas du tout une honte. Ça, du racisme n'existe simplement parce qu'on nous l'a inculqué, parce que
nos parents ont subi ça. Moi, j'ai 57 ans, j'ai subi ça. Je vis depuis plus de 40 ans à Genève, mais quand même, j'ai toujours, en fait, moi, je suis contre toute injustice dans le monde. Mhm. Et la plus grande, celui qui a été commise sur mes ancêtres. Mhm. Je n'ai aucune once de haine en moi. Je n'aime pas les gens qui s'entretuent. C'est pas du tout mon objectif de vie. Mon objectif, c'est que cette terre, elle est assez grande. Et chaque pays doit avoir sa souveraineté. C'est très, très, très important, ça. Oui, mais si on veut, c'est très utopique, comme Non, vous c'est pas l'avez utopique. dit. Non, c'est pas Le- utopique. non, Là, non, le monde c'est réel concret. dans lequel nous sommes, c'est-à-dire l'ordre du monde, tel que l'Occident l'a construit, et c'est contre ça que les peuples doivent s'élever, doivent se battre et rester vigilants, C'est ce que tout le monde soudés. fait. La Chine vient de le faire. Oui, La Chine, c'était il y a 20 ans, la Chine était c'était entre guillemets sous-continent. Mais regardez-moi, moi, pour moi, aujourd'hui, la Chine est la première puissance mondiale. absolument. Mais vous savez, il y a quelque chose sur lequel les Africains ne font pas assez attention, c'est le chemin que la Chine a parcouru pour arriver où elle est. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde adore la Chine. Enfin, une partie, en tout cas, de la jeunesse africaine voit son avenir au travers de la Chine, est très content de voir la Chine, etc., etc. Mais ce qu'on oublie de faire, c'est d'aller fouiller, de savoir quel est le chemin que les Chinois ont fait. Parce que jusqu'en 1948, les Chinois étaient dominés, écrasés, dirigés par des chefs de guerre, des voyous, des criminels, exactement sur le modèle des petits dictateurs africains. Euh, le peuple chinois a commencé à lutter contre tout ça depuis le 19e siècle, au travers des boxers d'abord, ce qu'on appelle le mouvement des boxers. Ensuite, les nationalistes de Shanghai, du docteur Sun Yat-sen, et ce n'est qu'à la mort de Sun Yat-sen que les communistes se sont rassemblés autour de Mao Tse-tung pour parachever ce long combat que les Chinois ont mené depuis que, en 1848, hein, les Occidentaux, les Anglais précisément, avaient livré la guerre d'opium contre eux pour leur imposer des contrats léonins et Vous savez, vous dominer savez, ainsi vous la savez, Chine. vous savez, je vous coupe Donc, pas la parole, là. Vous savez la différence, c'est très bien ce que vous dites, qu'on cite tous ces héros qui ont fait aujourd'hui ce que la Chine est, mais la Chine et l'Afrique, il y a un grand problème en Afrique. Mettons les mains où il faut. C'est cette religion importée par les colons qui gangrène l'Afrique. C'est christianisme qui gangrène l'Afrique. À chaque fois que j'essaie de discuter avec cette jeunesse africaine, où on me dit, c'est dans la main de Dieu, c'est Jésus-Christ qui va le faire. Mais je pense que j'ai publié quelque chose justement sur mon blog la dernière fois. Il y avait une question qui a été posée dans les années 60 à une jeune chinoise sur la mhm, religion et qui répondait que la Chine n'a jamais accepté la religion de ce beau Jésus aux yeux bleus, parce que quand les missionnaires sont venus pour leur inculquer cette Jésus-là, c'était dans un valise d'opium. Et absolument. il forçait les gens qui ne voulaient pas se baptiser, se faire christianisme, il leur donnait pas à manger. Alors vous acceptez, puis vous avez une bol de riz. Ils ont fait la même chose en Afrique et aujourd'hui, vous savez, si on enlève cette religion, si on arrive à faire comprendre à la jeunesse africaine que c'est pas ça. Dans cette vie, le bien et le mal, on le sait. Ne tue pas ton prochain, ça ne se fait pas. Il n'y a pas besoin d'un livre de qui que ce soit. Si on arrive à enlever tous ces églises qui poussent comme des champignons en Afrique et qui leur inculquent rien du tout que le soubassement, je pense qu'on fera quelque chose déjà de la jeunesse africaine. On la Oui, préparera pour aller à l'école, s'instruire,
s'intéresser à la technologie, s'intéresser aux politiques mondiales, s'intéresser à ce qui l'entoure, et se demander pourquoi j'aimerais aller plutôt en Europe au lieu que de rester chez moi alors que j'ai chez moi qui est encore plus riche. C'est juste leur montrer, leur ouvrir les yeux. Mais je pense que ça, si on arrive à faire ça, cette bataille, elle sera moins lourde. Ben, je pense que il y a beaucoup de choses que vous venez de dire, mais il faudra prendre les choses dans un certain ordre. La première des choses, c'est que quand un peuple est conquis spirituellement et mentalement, parce qu'il y a plusieurs outils que le système colonial a utilisés pour posséder le cerveau africain, donc la conquête de la tête africaine, du cerveau africain, au Il n'est travers pas de deux qu'africain, phénomènes. Amérique du Sud, C'est Amérique du Nord, l'Asie, je suis allé au Vietnam, j'ai vu l'atrocité qui a été commise là-bas. Je suis juste outré que il y a que l'Afrique aujourd'hui qui se révolte et c'est aussi pour la justice des autres. euh, bon. Alors, je veux revenir quand même sur ce que sur le développement que Allez-y, allez-y, allez-y. je voudrais faire. C'est les deux outils fondamentaux que les Occidentaux ont utilisés, les Européens précisément, pour conquérir spirituellement et intellectuellement les Africains, c'est l'école et la religion. Et puis bon, voilà, il y a au 7e siècle l'arrivée de la naissance de l'islam qui s'est propagé et qui a atteint l'Afrique déjà au 11e, 12e et 13e siècle précisément. Donc, je veux dire, si on veut à la fois, disons, reconquérir notre identité, notre spiritualité africaine, parce que les Africains avaient déjà une religion hein, Ben, en on était Égypte. animistes, hein? Oui, 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 mais Voilà. au-delà de ça, le Moi, je le suis monothéisme. en tout cas. Oui, oui, mais euh, le travail à faire, il va être double. Il va être double. Il s'agit d'abord de faire ce que nous sommes en train de faire là, de l'amplifier, c'est-à-dire la formation, l'information, la sensibilisation sur ce que sont que ces religions et pourquoi l'école africaine est venue, dans quelles conditions elle est venue, pourquoi l'école africaine a produit ce qu'elle a produit jusqu'à présent, et s'attaquer, en tout cas expliquer aussi le phénomène religieux, et en même temps, si on veut résoudre ce problème de manière définitive, il va falloir cumuler avec la sensibilisation et l'information le pouvoir politique. Parce que en Chine, par exemple, comment Mao a fait pour déchristianiser quelque part et déreligiosiser la Chine, c'est d'abord la prise du pouvoir et imposer le retour au confucianisme et à l'histoire de la Chine. Parce que pour le moment en Afrique, les dirigeants soi-disant africains, ces gens-là, ils encouragent cette ferveur religieuse, ils laissent développer tout ça parce que tout ça rentre dans leur projet, ça nourrit leur système, ça dévie la jeunesse africaine de ses responsabilités, qui au lieu d'assumer ses responsabilités, les renvoie à Dieu. Et on le voit même au Mali. Quand les militaires ont pris le pouvoir au Mali, au lieu de faire une place beaucoup plus nette aux Kémites, aux Africains, aux panafricanistes, etc., qu'est-ce qui se passe? Ben, ils ont emprisonné, en tout cas, le pouvoir a laissé emprisonner quelqu'un comme Dumbi Fakoli, qui vient de relâcher, ils viennent de le libérer, hier seulement ils l'ont libéré, hein, et au profit des islamistes. Donc, je veux dire que le phénomène religieux, c'est quelque chose qui a embrigadé l'Afrique jusqu'à présent. Mais ce n'est pas le seul. Il y a l'école qui produit de son côté l'élite intellectuelle aliénée marionnette. Et puis de l'autre côté, l'Église qui fait, en tout cas la religion, qui fait le travail de lavage de cerveau, de détournement de nos responsabilités vers un Dieu qui serait omniscient, qui va libérer notre continent pour nous. Et tout ça est entretenu par une clientèle coloniale qui est d'abord constituée des dirigeants africains. Donc, le travail à faire demain sera un travail d'appropriation du pouvoir politique pour imposer un nouvel ordre africain, Mais c'est ce comme les Chinois l'ont qu'on fait. est en train de faire.
On peut le faire en douceur, sans que ça soit dans la brutalité. Je suis contre la brutalité. Non, ça va être les deux, mon général. Hum, Ça va être les deux. Moi, je suis contre la brutalité. Je pense que Gandhi et Martin Luther King, qui sont mes deux idoles, aujourd'hui, même si Martin Luther King, par exemple, a été assassiné, mais ce travail que ce monsieur, ce pasteur a fait, lui, c'était pas un pasteur comme aujourd'hui, même s'il est pasteur, même si je suis contre tout ça, mais j'aimais l'humain qu'il était. Et tout ce qu'il a fait aujourd'hui, on le voit. Rosa Parks, comme pendant la ségrégation, qui a fait beaucoup. Je pense que le problème de l'Afrique qu'on a, c'est qu'on n'a plus d'identité culturelle. Oui, On a des noms chez nous, nos routes portent les noms de nos colonisateurs. Tout ceci, il faudrait tout balayer. oui, mais Faut tant réapprendre, que il faut l'élite coloniale réapprendre à africaine nos sera là, enfants, il faut réapprendre à nos jeunes, leur donner leur identité. oui, mais pas avec l'élite coloniale actuelle. C'est pas possible. Non, je ne veux pas l'élite coloniale. Moi, je ne parle de personne. Moi, je parle que de la jeunesse. Pour l'instant, ce qui m'importe le plus, moi, c'est cette jeunesse, parce que moi, je peux avoir une crise cardiaque aujourd'hui, mais il y a cette jeunesse-là qui avance. Donnons-leur de quoi les combattre. C'est en sortant de l'ignorance. Oui. C'est pas notre discussion à deux aujourd'hui qui va leur faire quelque chose, mais c'est ce qu'il faut commencer à faire, à leur changer, à leur faire comprendre que on va à l'école, on apprend des histoires de la France. Mais c'est incroyable que depuis 60 ans, tous les gens qui ont essayé de changer ça, quand ils se font assassiner par peur, parce qu'on nous a cotonnés dans une peur pas possible, et nos dirigeants ne font pas mieux, ça c'est sûr et certain, puisque c'est les pantins de ces lobbyistes, ces oligarques occidentaux. Je suis désolé, mais nous, on peut faire quelque chose pour cette jeunesse, parce que ce n'est pas eux qui le feront. Mais cette jeunesse-là, il faut déjà leur redonner leur identité. Ben, c'est ce que nous essayons de faire. Nous le faisons. D'autres le font. C'est vrai que ça ne prend pas. C'est que moi, ce que j'ai constaté en mon expérience de ces 20 dernières années de militantisme, où j'ai donné mes plus jeunes années à notre peuple, ce que je ne regrette pas du tout. Mais la réalité, c'est que la jeunesse africaine, euh, elle n'arrive pas, c'est-à-dire au moment où elle doit passer les épaules, elle n'arrive pas parce que elle a peur. euh, la mort encore dans notre imaginaire collectif est quelque chose de d'inacceptable, de tragique, de douloureux. Et la culture de du héros tragique même, hein, qui fait l'histoire, bah, on nous l'a enlevé, nous ne l'avons pas. Donc voilà, il faut travailler sur l'ensemble de ces valeurs-là, redonner ces lettres de noblesse à notre jeunesse africaine, qu'elle comprenne le monde dans lequel nous nous trouvons. Notre peuple est en train de cheminer dans un monde qui est fait de violence, de compétition, d'écrasement, de domination, et Mais ça ne va pas c'est une changer aliénation demain. culturelle, c'est tout simplement. Hein? C'est ce qu'on leur a inculqué depuis. On nous a maintenir dans la peur. Absolument. Donc, Allez lire un petit peu ce livre, ce manuel de Gaston. Et je pense que ça. Je pense que pour arriver, les plus grands, hein, Lynch, tout ça, moi je les adore. Pourquoi? Parce qu'ils ont ils ont pris pour ramener le peuple à leur identité beaucoup la philosophie. Et la philosophie apaise. Il faut simplement que cette jeunesse africaine comprenne que c'est pas dans la guerre, c'est pas dans les batailles, c'est pas en vouloir la grande maison sans travailler, la grosse voiture sans travailler. Tout s'acquiert avec effort. Et la première énergie, le premier pouvoir de l'être, c'est la connaissance. ah oui, oui. On a 90% sur tout le territoire africain, je dis 90%, c'est exagéré, je dirais 40% de la jeunesse africaine qui sont illettrés. Et c'est très, très, très grave.
bon, l'illettrisme, c'est pas... Donnez-leur les outils déjà d'apprendre pour amener ce combat-là intellectuellement, pour l'amener pacifiquement. De toutes les façons, ce que je pense, c'est que et la doctrine du Moltra, c'est que tous les peuples confrontés peu ou prou aux rigueurs de l'histoire, qui ont subi des dominations extérieures via une élite coloniale locale placée à leur tête, ben, à un moment donné, tous ces peuples-là ont fini par se À se lever. révolter. Vous êtes en Suisse, moi aussi j'y suis. Euh, vous connaissez l'histoire de la Suisse. Les Suisses qui étaient dominés de Vous êtes, l'extérieur, l'Empire je austro-hongrois. sais on est du même pays en plus. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Bon, les Suisses, à un moment donné, se sont levés, ont mené la bataille de leur libération et ont foutu tout ça dehors. Ils ont Comme tout reconstruit peuple. leur pays. Comme Et tout peuple. aujourd'hui, la Suisse est ce qu'elle est. Moi, je donne toujours l'exemple de la Chine, qui au XXe siècle, c'est le seul peuple, c'est le seul pays qui a réussi à faire une décolonisation totale, parce que la Chine n'a rien négocié, n'a rien Oui, mais concédé. décolonisation totale, ils n'ont pas été aussi colonisés comme l'Afrique l'était. Il faut pas non plus confondre, il faut pas non plus comparer les deux histoires. Non, je n'ai L'Afrique, pas ça fait comparé. Je dis juste... des siècles de colonisation et avec un lavement du cerveau, mais c'est 4, 5, 6 générations. Oui, mais frère, si on veut que tout le monde prenne conscience avant que l'Afrique ne redémarre, on va jamais y arriver. Ce qui est important, c'est que aujourd'hui, et nous, par exemple, le Moltra, ça fait 20 ans que nous faisons ce travail-là. Nous demandons aux gens de nous rejoindre pour amplifier le mouvement. C'est ça qui est essentiel. Écoles. Moi, je ne suis pas sur place, tu n'es pas sur place. Il faut former des gens sur place qui aillent dans les écoles, leur parler de Mais sous les dictateurs, tu vas faire quoi? Tu peux pas. Mais bien sûr qu'on peut. Mais non. bien sûr qu'on peut. Aucun l'école africaine. Mais ils vont en tuer combien? Non, l'école africaine. Mais vous savez très bien que l'école africaine n'est pas encore dans les dispositions de transmettre les connaissances. Pourquoi on a ces discussions-là si on n'y croit pas? Non, non, c'est pas qu'on n'y croit pas. Moi, je suis un acteur. Je vous dis juste... Moi, je ne suis pas du tout un acteur. Je vis dans cette histoire. Cette histoire me tient à cœur. Et je suis prête à mourir pour cette histoire. Moi, je n'ai pas peur de mourir. Ce que je veux, c'est que cette jeunesse africaine, qui a des gens qui ont eu le courage de faire dans ce bas monde, d'aller devant, de dire à la jeunesse, voilà, nous, on a les diasporas en Europe, on a certaines connaissances, on de certaines choses qu'il faut aller leur dire. Oui, mais pour le moment... personne qui va leur dire ça. Oui, mais je suis d'accord, mais pour le moment, ce que nous pouvons faire, c'est d'utiliser ce que j'appelle les écoles alternatives qui constituent ce type de discussion, des espaces que nous avons créés, nos associations, nos groupes, tout ça, pour, disons, donner un message alternatif à la jeunesse africaine, lui ouvrir les yeux autrement, et puis si cette jeunesse africaine a envie, et ce n'est même pas une question d'envie, mais elle doit savoir qu'elle a l'obligation de libérer le continent africain, de le reconstruire, eh bien, c'est qu'à un moment donné, cette jeunesse africaine doit passer à l'étape de l'organisation pour agir concrètement sur le terrain. Parce que de toutes les façons, l'histoire est un rapport de force permanent. Les dictateurs africains, les marionnettes africaines qui sont placées à la tête des enclos coloniaux africains abusivement appelés les États africains, ces gens ne vont pas céder comme par enchantement. Donc, il va falloir mener. Mais on ne peut pas demander à la jeunesse africaine aujourd'hui qui n'est pas prête. Moi, je reviens toujours à la jeunesse africaine. Moi, les dirigeants, tout ça, vous savez pourquoi je n'en parle pas? Parce que c'est toujours le peuple, Nous disons la même chose. Nous disons que la jeunesse africaine doit... Mais la jeunesse africaine, il faut qu'elle soit débarrassée de toutes ces idées préconçues qu'on leur a inculquées depuis des générations. C'est notre travail. Si on veut faire ce travail-là, c'est à nous de le faire. C'est de mettre des gens sur le terrain
de pouvoir faire ce travail. Je pense que chez nous, chez moi, mon président ne va pas dire non, pourquoi vous allez inculquer des choses aux gens? Parce que nos présidents, malheureusement, quel qu'en soit, ils ne regardent pas le peuple. Ils n'ont pas la main libre. C'est le patin de l'Occident. C'est des patins de l'Occident. Je suis désolé. Et Non, comme ce ça, c'est travail-là, connu. C'est comme ce connu, ça. travail-là, ils ne peuvent pas le faire. Mais nous, on peut le faire. Mais Oui. en invitant, en disant par exemple, moi je donne rendez-vous, je ne sais pas si vous voulez, on se mettra d'accord, un message privé, inviter sur mon blog ou sur votre blog, dit tiens, on va faire un live tel jour, et à toute jeunesse qui s'intéresse, africaine qui s'intéresse à comprendre un petit peu, et puis nous parler aussi, il faut les laisser parler aussi, cette jeunesse, nous dire qu'est-ce qu'ils comprennent jusqu'à aujourd'hui de ce qui se passe. Oui. Qu'est-ce qu'est le panafricanisme? Parce qu'il y a beaucoup qui se disent panafricanisme sans connaître vraiment le sens, la lutte Du ce concept. combat. Voilà, donc leur expliquer et puis les laisser surtout parler, les écouter. C'est l'erreur que nos dirigeants font. Ben, de toutes les façons, l'histoire est ce qu'elle est, elle est tragique. Seuls les peuples qui prennent conscience du milieu dans lequel ils évoluent, en tenant compte des rapports de force, du passé, du présent et surtout de leur vision d'avenir, ben, ce sont ces peuples-là qui prennent leurs responsabilités et qui survivent. Donc la jeunesse africaine, tôt ou tard, puisque nous l'interpellons toujours, parce que c'est elle qui est notre cible. De toute façon, il y a juste une chose à faire. Tant qu'on ne cassera pas les 11 contrats signés par les néocolonisateurs qui sont de Gaulle en 57, après la Deuxième Guerre mondiale, je suis désolé, on ne peut pas, parce que ce contrat lie l'Afrique sous terre. Oui. Ces contrats coloniaux lient l'Afrique sous terre. Mais le système qui maintient... C'est à nous, non, c'est pas le système, c'est pas le système, c'est la France. La première chose pour que l'Afrique soit libre, il faut enlever le franc CFA, je suis désolé. Et c'est ce que le BRICS est en train de faire. Et j'espère qu'ils vont le faire. Vraiment, ce n'est pas le BRICS qui va enlever le franc CFA pour nous. Parce parce qu'on peut travailler avec le BRICS. On peut travailler avec le BRICS pour créer une autre monnaie. C'est-à-dire qu'il faut séparer, l'élite coloniale du peuple africain qui souffre. Mais eux, ils vous disent qu'ils ne sont plus là. Donc, mais notre devoir... on dit qu'on a eu notre indépendance. Notre devoir... Qu'est-ce qu'on en a fait? On se rend compte que c'est faux. Oui, mais notre devoir... Donc, c'est à nous de le faire. C'est à nous de nous libérer d'eux, puisqu'on se dit libre. C'est à fond nos jeunesse. Absolument. Mais je pense que nous ne pouvons pas faire l'économie à un moment donné de la confrontation. Cette confrontation, elle se fera. Justement, il ne faut pas. Il faut pas. Non, elle va se faire. Mais moi, je vous dis que cette confrontation, elle se fait. D'ailleurs, elle se fait au quotidien en Afrique. Vous ne pouvez pas nier. C'est-à-dire que quand vous voyez des peuples se soulever contre les pantins de l'Occident, vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas là une confrontation, même si les rapports de force pour le moment ne sont pas en faveur de notre peuple. À un moment donné, le peuple africain rassemblera toute l'énergie nécessaire et les moyens suffisants pour donner le coup de poing fatal à ce système. Mais il faut d'abord qu'ils sachent pourquoi ils se battent. Par les élites coloniales. Donc, ça, d'abord que le peuple c'est le seul chemin que nous avons. Oui, mais il faudra vraiment expliquer à cette jeunesse pourquoi ils vont aller se battre. Pourquoi? C'est ce que nous sommes en train de faire. Écoutez, je pense que finalement, on tourne en rond. Ça fait 20 ans que nous faisons ce travail. Nous savons pourquoi nous nous sommes engagés, pourquoi nous voulons que la jeunesse africaine, pourquoi nous voulons la former, pourquoi nous nous consacrons pour tout ce temps et cette énergie pour parler à cette jeunesse, la rencontrer, la former, la structurer, lui donner les éléments. Quel est le programme alors si de compréhension? Si un jour ça arrive, oui, que nous les panafricains on prenne le pouvoir en Afrique, quels sont les projets concrets, les premières urgences? Pour nous, le Moltra, encore une fois,
je vous renvoie sur notre page Facebook et YouTube, mais je vais vous répondre brièvement. Première des choses à faire, c'est la déprogrammation mentale, c'est-à-dire couper le canal entre le système de domination du monde et notre peuple qui est alimenté par deux outils principaux, l'école et l'Église et la religion. Donc, une réforme absolue, c'est-à-dire qu'une destruction de l'école coloniale, réformer l'école africaine totalement tout de suite pour essayer, pour mettre en place un vrai projet de l'école africaine qui va redonner les connaissances qu'il faut à notre peuple, lui expliquer notre histoire, pourquoi notre peuple se retrouve dans la situation où elle est aujourd'hui, quel est le parcours historique de notre peuple depuis l'apparition de l'homme sur Terre, enseigner à notre peuple quelles sont ces vraies valeurs qui ont été perdues, quand est-ce que ces valeurs ont été perdues, pourquoi ces valeurs ont été perdues, et quelle doit être sa vision du monde tout en tenant compte de l'ensemble de ce parcours historique. Ça, c'est une des réformes les plus urgentes. Et puis, deuxième réforme, c'est en tout cas stopper clairement cette ferveur religieuse qui est en Afrique. D'autres peuples l'ont fait. J'ai donné tout à l'heure l'exemple de la Chine. C'est ce que je vous ai parlé de ça. C'est moi qui vous ai parlé de toutes ces églises qui parlent. Non, mais je vous dis que ça fait 20 ans qu'on parle de ça. Moi, je ne fais plus cas de ces choses-là parce qu'on en a parlé tellement. Oui, on le dit tous les jours. Ça, c'est des constances, ça. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Justement, mais il n'y a rien de nouveau. Il faut créer un système social en Afrique qu'il n'y a pas. Pardon? Il faudrait qu'on arrive à créer un système social. Oui, mais vous ne pouvez pas avoir un système social si vous n'avez pas d'État. Pour le moment, on n'a pas d'État en Afrique. Mais nous parlons pour l'avenir. On n'est pas en train de créer l'Afrique, là. On est en train de parler de la jeunesse. C'est la jeunesse qui nous écoute, c'est pas nous deux. On parle pour une jeunesse, pour une future. Oui, on doit arriver. Donc, on leur donne les clés. Oui. C'est à eux. Ce combat-là, moi, je sais que je ne vais pas l'amener à terme. Parce que voilà, j'ai un certain âge. Mais cette jeunesse à venir, il faut qu'on leur donne les clés. Les clés sont très simples. C'est les instruire, la connaissance. Oui. La connaissance, le jour où on changera complètement ce continent, il faut commencer par l'instruction. L'école, l'instruction, c'est ça. Hein? Oui. Donc, l'ignorance est le bassesse, le cancer de l'Afrique. Absolument. Donc, il y a ce travail. L'union de l'Afrique elle-même, l'union des peuples. Oui. Parler en une seule voix. Oui, mais ça, vous ne pouvez pas le faire. C'est-à-dire, tout doit repartir de la mise en place d'un nouvel être africain, du nouvel homme africain. Mais c'est ce dont on parle. Et ça passe par la cassure ou la casse de l'école coloniale et l'interdiction ou en tout cas la mise à sac de la ferveur religieuse, de la ferveur religieuse qui est en Afrique. Et puis, Farida en parle beaucoup. Farida est la première qui mène ce combat. On a Wong aussi aujourd'hui. On a plein de gens. On a plein de gens. Non, c'est pas Farida n'est pas la première personne. Tout ça là, on en a pas depuis 20 ans. C'est pas une question de compétition. Non, je sais, mais il y a des gens qui en parlent. Oui, mais ça fait des années. On connaît les problèmes. Oui, mais vous êtes dirigé sur casser. Je voudrais que malheureusement, je voudrais que la jeunesse africaine comprenne que de toute façon, ça va se faire automatiquement. Parce que ce 21e siècle, c'est le siècle de l'Afrique. C'est l'éveil de l'Afrique. Déjà, nous, la diaspora, qui sommes en train de parler, nous deux, conscients de ce que nous possédons sous nos sols, conscients de ce qu'est l'Afrique. Nous devons aller vers la jeunesse. On devait former des coopérants sur le terrain qui véhiculeront ce super dialogue que nous avons, ces sujets que nous parlons, parce que c'est pas 3 personnes qui va. Il faudrait que ça soit publié. Il faudrait que on fasse. Aujourd'hui, on a les téléphones. Qu'on fasse que la jeunesse africaine, surtout le Sud sahélien, puisse avoir accès à ces informations. Et le travail se fera tout seul.
Oui. Enfin, le travail, je ne suis pas... En tout cas, le Moltran ne part pas du principe que l'histoire se fait tout seul. L'histoire ne se fait pas toute seule. Quand on dit tout seul, Les... c'est une façon de parler pour dire que Oui, c'est la jeunesse qui va l'amener ce combat. Il oui, faut leur donner les clés. Moi, je ne parlerai que de la jeunesse. Parce absolument. que nos États, nos dirigeants, tous ces dirigeants, ils le savent, on le sait, c'est pas eux qui tiennent la clé. C'est pas eux qui tiennent la clé. La clé, elle est dans les mains des oligarques occidentaux Non, oui, qui oui, 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 s'enrichissent oui. Mais il faut... Non. sur le dos de C'est-à-dire que, l'Afrique du Sud. voyez, Et nous, du tu moment sais, qu'on casse, frère, non mais laissez-moi écouter, écoutez-moi aussi, parce que moi je vous écoute quand vous oui, parlez. moi aussi, Quand mais on arriverait à briser, quand on arrivera à briser cette chaîne-là, on aura brisé toute la chaîne qui sert l'Afrique. il faut à chaque fois ramener le problème de la domination de cette oligarchie occidentale et occidentalo-centrée à notre portée. Quels sont les éléments de cette oligarchie mondialisée qui sont à notre portée? Ce qui est à notre portée, où nous pouvons agir, c'est sur l'élite coloniale que nous avons sur nos terres. Je suis La d'accord avec vous. confrontation que nous devons faire Je suis de d'accord cette avec vous, élite, de mais cette ils vont vous mettre oligarchie. un autre. Ils vont vous mettre un autre. Tous Mais nos non, présidents n'ont pas non, été élus non. Si la démocratiquement. jeunesse africaine, ben, en ce moment-là, ça veut dire qu'aucune révolution n'aurait la chance d'aboutir dans ce monde, quoi. C'est pas possible. Ça veut dire qu'on serait dans une sorte de fatalité où l'Afrique serait condamnée C'est pas une permanemment fatalité du à tout. C'est tout remplacer simplement que Sonia Silvé par nos enfants prennent une autre connaissance. marionnette. Les enfants, il faut les instruire. C'est pas la connaissance, c'est pas Mais autre ce chose. travail-là se fait. Il se fait. Il n'a pas encore atteint son niveau optimal parce que nous n'avons pas l'organisation qu'il faut, nous n'avons pas encore C'est ce que créé je vous disais depuis le début. une école africaine capable de former en masse des gens parce que nous n'avons pas encore les structures C'est étatiques cela non qu'il faut plus qu'on dans nos trouve. mains. Hein. C'est cela qu'il faut qu'on trouve. Il faut qu'on Voilà. arrive à trouver des personnes qui n'ont pas peur, qui vont pas venir simplement discuter sur TikTok ou sur Facebook ou quoi entre eux. Moi, je ne cherche pas la gloire, mais ce travail-là, c'est ce qu'il faudrait commencer par faire pour pouvoir casser, pour que notre jeunesse, comme la jeunesse française, ose se mettre devant leur président et lui poser des questions. Ça, nous n'avons pas ça en Afrique. Oui. Et c'est pas simplement par l'instruction que nous arriverons à ça. On ne peut pas donner à un ignorant un calcul mental à faire ou un livre à lire s'il ne sait pas lire. Oui, mais alors, qu'est-ce que vous faites de la violence qui est exercée par les dirigeants africains sur le peuple? Mais vous allez pas croire que je vais vous dire que je suis pour. Vous croyez que je vais vous dire que je suis Non, pour? non, je dis, qu'est-ce que vous en faites? Aucun être censé ne peut l'admettre. Cette impunité de nos dirigeants, aucun être censé ne peut l'admettre. Mais malheureusement, le peuple est maintenu dans une peur. Parce qu'il y a trois ou quatre soldats qui viennent chez vous avec un fusil. Mais vous savez que s'il y a 100 personnes qui se mettent debout, vous croyez que les soldats vont tirer sur les 100 personnes et puis retourner à la maison? Ils en tueront quelques-uns. C'est ça les révolutions. Ah, Mais avant d'arriver à la révolution, il faut que le peuple soit instruit. Il faut que le peuple sache quel est le combat amené et pourquoi il l'amène. Il n'y a que comme ça qu'il ira à vaillant en ce combat-là. voilà. Donc, on peut conclure là-dessus. Nous sommes d'accord et c'est notre travail. C'est ce que nous faisons depuis 20 ans. C'est parfait. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. J'ai passé un très, 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 très bon moment. Mon premier live sur ce sujet. Moi aussi. Merci beaucoup, frère. Merci. On se tient. On se tient. Merci à vous qui avez suivi. Hein. Merci beaucoup. Merci aux gens qui ont été là, qui nous ont suivis. Merci beaucoup. J'espère que... Aux intervenants. Merci. Et à tout bientôt.
À tout bientôt. À Au tout revoir. bientôt. Merci. Alors, bon, je vais peut-être conclure en disant que c'est à la jeunesse africaine de nous écouter, d'écouter le message panafricaniste, hein, d'abord de nos ancêtres, les Sylvester Williams, les Dubois, les Marcus Garvey, les Nkrumah, les Sékou Touré, les Gamal El Nasser, et les Lumumba, les Sylvanus Olympio, voilà, ce sont des gens comme ça qui doivent nous inspirer. Plus loin, nos ancêtres, les Mao Mao, les Setiwayo, les Shaka Zulu, voilà, les Samori Touré. Donc, ces grands noms, ces grands hommes, les Thomas Sankara, nous devons nous inscrire dans leur logique. Ce sont ces gens-là qui doivent nous inspirer. Et si nous nous inspirons de ces gens-là, nous allons redécouvrir les vertus du combat, les vertus de la lutte, les vertus de l'intelligence, les vertus de l'honnêteté, hein, les vertus de la gravité. Donc, être dans la gravité, c'est s'éloigner de l'ensemble des choses qui nous amusent, qui nous perdent du temps et qui nous ramènent à des niveaux, hein, de bassesse que nous ne devons pas normalement, où nous ne devons pas être normalement face à la gravité des problèmes qui sont les nôtres. Donc la jeunesse africaine, c'est elle qui va faire la décision. Et pour qu'elle fasse la décision à un moment donné, face aux marionnettes qui sont mises en place chez nous, eh bien cette jeunesse doit retrouver l'esprit de combativité. Et l'esprit de combativité suppose l'organisation, parce que c'est de l'organisation que tout dépend. Tout dépend de l'organisation. Les peuples n'ont pas d'autres outils que leur organisation entre les mains. Si les peuples veulent affronter les tyrans et les dictateurs, les marionnettes, ce système cannibale colonial qui nous a imposé depuis des siècles et des siècles maintenant, après les razzias négrières transatlantiques qui ont déporté du continent africain 200 millions de bras valides, eh bien, la jeunesse africaine est obligée de s'armer de discipline, de connaissances et surtout aller vers son organisation parce que c'est cette organisation-là qui nous donnera les armes de la victoire. Et cette organisation veut dire que les jeunes Africains doivent aller les uns vers les autres, se parler, se connaître, s'éprouver, donc se donner des exercices pour voir qui est capable de faire quoi, répartir les tâches en fonction des capacités et de l'intégrité et de la discipline des uns et des autres. Tout ça pour arriver à ce que le Moltra appelle le tsunami populaire, c'est-à-dire le soulèvement d'une masse d'hommes et de femmes suffisamment puissantes pour renverser le système colonial qui est installé sur les terres africaines. Ce n'est que comme ça que les Africains vont pouvoir remettre la main sur ce continent, sur leur terre, et déconstruire les institutions coloniales, l'ensemble des institutions coloniales que sont le franc CFA, l'école coloniale, les religions coloniales, l'agriculture coloniale, l'industrie minière coloniale, qui consiste à extraire de nos sols et de nos sous-sols nos richesses pour alimenter l'industrie productive des pays occidentaux et des pays émergents, notamment la Chine et quelques autres maintenant, pour pouvoir arriver à réorienter progressivement le continent africain vers la satisfaction des besoins de ses propres enfants. Sans cela, nous allons continuer dans ces situations de domination où nous allons continuer à produire du café cacao pour alimenter, pour faire le petit déjeuner d'autres peuples. Nous allons produire des bananes pour nourrir d'autres. Nous allons produire du café cacao, de l'arachide, du coton, de l'EVA pour nourrir d'autres. L'industrie minière coloniale africaine qui consiste à extraire de nos sols de l'or, du pétrole, du diamant, du coltan, du lithium, du phosphate, du manganèse, du nickel et tout pour alimenter l'industrie du monde contre nous. L'école coloniale va continuer à produire des attardés mentaux, des
des déficients mentaux, des gens qui sont totalement aux antipodes des intérêts des Africains, donc une élite coloniale qui est fabriquée de toutes pièces, qui va continuer à y développer les idées et les intérêts d'autres peuples, quoi. Et la religion coloniale va continuer à orienter les Africains vers ce qu'elle appelle les biens célestes au détriment des biens de la terre qui ne sont que la manifestation de Satan. Donc on va tout nous orienter vers le ciel euh, pendant que la terre, notre terre, nous a échappé. Donc voilà l'ensemble des dispositifs que nous devons affronter, que nous devons demain combattre et vaincre définitivement, les mettre à la poubelle et reconstruire notre continent sur la base de nos valeurs culturelles endogènes, donc faites de partage, de solidarité, d'intégrité, de vérité et surtout de ce que les Égyptiens appelaient la mat, c'est-à-dire la vérité, la justice et l'intégrité. Mais ça, si nous ne redécouvrons pas nos valeurs culturelles ancestrales que nous avons perdues en chemin, déviées de notre voie naturelle de progrès par les razzias négrières islamo-arabes et transatlantiques, renforcées par le système colonial, eh bien, nous allons continuer à errer dans ce monde. Ça veut dire que l'Afrique n'aura d'avenir que si elle se retourne vers elle-même, elle se redécouvre, et si elle décide d'assumer véritablement les responsabilités qui sont les siennes. Donc, nous n'avons rien à attendre de l'extérieur. Nous n'avons pas à miser nos espoirs sur les autres. Ce n'est pas la Russie, ni la Chine, ni la Turquie, ni un quelconque pays qui viendra de l'extérieur nous aider en quoi que ce soit, parce que l'Afrique est une terre qui est enviée depuis des siècles et des siècles. C'est une terre qui a produit des ressources humaines, des bras pour alimenter d'autres civilisations, qui est pourvue d'énormes richesses, de ressources faramineuses qui sont enviées par beaucoup de gens. Et en même temps, l'Afrique se trouve dans une fragilité, dans une faiblesse institutionnelle terrible, parce que les soi-disant États africains que le Moltra a appelés les enclos coloniaux, parce que ça c'est le terme que le Moltra a inventé en 2010 pour qualifier les États africains. Aujourd'hui, le terme enclos colonial est en train de se populariser, ce dont nous nous réjouissons. Donc ça, c'est une victoire du Moltra. C'est le Moltra qui a inventé le terme enclos coloniaux pour qualifier les États africains. Donc, si nous ne faisons pas notre boulot de jeunesse africaine en nous rassemblant, en nous organisant et en cherchant à nous former de manière alternative, c'est-à-dire en dehors de l'école coloniale, eh bien, nous allons continuer à souffrir et à envisager l'avenir de l'Afrique en dehors du continent africain, ce qui sera, et comme c'est déjà le cas, une désillusion terrible pour nous, parce que à l'extérieur, un peuple est voué à la faiblesse si son foyer, sa terre, lui a échappé. Donc, c'est ça le boulot que la jeunesse africaine doit faire. Et pour y arriver, la jeunesse africaine doit sortir du jeu, du monde de l'amusement, du jeu et des sujets de divertissement. Hein, je vais oser des choses, le sexe à outrance, hein, l'amusement, des histoires d'argent gagné. Oui, bonjour. Des histoires d'argent facile, des histoires de jalousie, d'envie, de réussite facile, des choses comme ça. Si la jeunesse africaine ne se débarrasse pas de ses plaies et de ses cancers, eh bien, elle ne sera pas dans les dispositions pour travailler à la reconquête de la terre africaine, pour ensuite travailler à sa renaissance. Donc, la jeunesse africaine doit
absolument sorti du monde du jeu, de l'amusement, du sexe à outrance, de, de, de tout ce qui peut la divertir et la dévier de son chemin naturel, parce que c'est la jeunesse d'un peuple qui est le sang de ce peuple-là. Et si la jeunesse d'un peuple est corrompue, est atteinte, est faible, est affaibli, eh bien, ce peuple-là ne peut pas être en bonne santé. Donc, c'est la jeunesse africaine qui est le sang de notre peuple et c'est à elle de faire le travail qu'il faut pour retrouver la lucidité, sortir des gens comme tous ces amuseurs-là qu'on appelle les comment on les appelle sur les réseaux sociaux, les influenceurs, hein, les pasteurs qui font rire la jeunesse africaine alors qu'il faut être dans la gravité. Toutes sortes de choses qui nous perdent du temps, sur lesquelles nous devons travailler pour arriver à reconstruire une conscience combative de la jeunesse africaine pour ensuite affronter le système colonial qui est imposé à l'Afrique. Et ce n'est pas la Russie qui va faire ce travail à notre place, ce n'est pas Poutine. Nous avons beau admirer Poutine, ce n'est pas Poutine qui viendra libérer l'Afrique et reconstruire l'Afrique pour les Africains. Nous avons beau admirer la Chine, ce n'est pas la Chine, ni Xi Jinping et son gouvernement qui vont venir reconstruire l'Afrique, libérer l'Afrique des dominations qui sont les siennes et reconstruire l'Afrique pour nous. La reconstruction, tout d'abord la libération et la reconstruction de l'Afrique sont de la responsabilité exclusive des Africains. Voilà. Un pays se construit d'abord de l'intérieur et non de l'extérieur. Et les peuples qui ne sont pas libres sur leur propre terre ne peuvent pas avoir des alliés extérieurs. Les peuples qui sont encore sous colonisation, dominés, affaiblis, maintenus dans leur chaîne par des dirigeants fantoches, marionnettes, n'ont pas d'alliés, mais n'ont que des maîtres et des dominateurs. Donc, il faut être conscient de ça et travailler à repositionner notre continent demain sur la scène internationale pour que les bouleversements qui sont en cours puissent nous profiter. Mais pour cela, nous avons besoin de remplir les conditions nécessaires et suffisantes, c'est-à-dire au minimum renvoyer l'élite coloniale africaine qui est là et qui est en train de faire pérenniser la colonisation sur la terre africaine au travers du franc CFA, de la monnaie qui est le franc CFA, de l'économie coloniale, de l'agriculture coloniale, de l'école coloniale, des religions coloniales et du désordre total qui est en Afrique. Donc, c'est ça le boulot que la jeunesse africaine doit faire. Et dans ce sens-là, elle doit retrouver la gravité, sortir de l'amusement et s'orienter vers des formations alternatives que constituent nos textes, ce que nous écrivons, nos vidéos que nous publions, etc., pour reprendre conscience, quoi. Voilà, donc c'est ça le travail que la jeunesse africaine doit faire. Et ce travail, il est énorme. Mais plus vite nous allons nous engager là-dedans, plus nous aurons la chance d'agir et de contribuer à la libération de notre continent. Et là, nous allons laisser notre nom dans l'histoire de notre peuple. Voilà, ça c'est la plus grande ambition que chacun et chacune de nous doit avoir, c'est de laisser son nom gravé dans l'histoire de notre peuple. Et pour y arriver, ça veut dire que nous devons agir. Ce n'est que par l'action qu'un peuple ou bien que des gens laissent leur nom dans l'histoire de leur peuple. Voilà. Et notre peuple nous fera un grand monument où nous serons des immortels parce que nous aurons contribué énormément à sa libération et à sa reconstruction. Voilà, la renaissance de l'Afrique se fera par les Africains exclusivement et à commencer par la jeunesse parce que c'est elle qui a l'énergie et la force, l'intelligence et les moyens pour affronter le système de domination qui est construit en Afrique depuis des années, quoi. Voilà. Donc, je nous encourage, partagez cette vidéo,
invitez vos amis sur nos pages, sur les pages du MOLTRA, Mouvement pour la libération totale et la reconstruction de l'Afrique. Venez et puis aidez-nous à populariser ce message et à contribuer à l'avènement d'une nouvelle Afrique qui absolument doit venir. Mais cette nouvelle Afrique ne viendra que si les Africains eux-mêmes s'assument et le font dans la discipline, dans la rigueur, dans l'intégrité, dans la vérité et dans l'amour des uns et des autres. Parce que tant que nous n'aurons pas des dirigeants qui nous aiment, fondamentalement, qui nous aiment, qui aiment notre peuple d'un amour particulier, au point de dédier leur vie à notre peuple qui a tant souffert, qui continue de souffrir, eh bien, rien ne changera parce qu'un peuple ne peut évoluer que si il a des dirigeants intègres qui sont capables de l'orienter, de lui guérir ses plaies, de lui ouvrir les yeux, de l'orienter, de le conduire, de l'amener de la souffrance à l'amélioration de leurs conditions. Donc, continuez à travailler sur l'ensemble de ces points et un nouveau jour viendra. Et nos enfants vont vivre demain dans des jardins luxuriants. Les richesses africaines vont profiter aux Africains. Nous allons sortir de nos fers et nous allons pouvoir regarder le monde les yeux dans les yeux, négocier avec les autres d'égal à égal. Mais si nous restons comme ça et puis que nous pensons que les dirigeants africains vont changer quelque chose en s'orientant vers la Russie ou la Chine, eh bien nous nous trompons, quoi, parce que ces leaders que nous avons, soi-disant ces dirigeants que nous avons, ce ne sont pas des gens qui sont animés d'un bon esprit envers notre peuple. Et ces gens s'en foutent totalement s'ils changent d'alliance aujourd'hui, si on encourage ces gens-là à s'orienter vers la Russie ou autre, ces gens ne vont rien nous apporter. Donc c'est à nous de nous débarrasser de ce leadership mafieux, kleptocrate, violent, extrêmement anti-peuple, anti-patriote, pour nous doter d'un nouveau leadership africain, de la trempe des Sankara, des Lumumba, des Sylvanus Olympio, de Sékou Touré, des grands hommes qui aiment notre peuple pour pouvoir porter nos aspirations et les défendre sur la scène internationale. Donc, merci encore une fois. Bonne soirée à vous et à très bientôt.